à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en direct pour cette Euro Review, pas du tout en direct d'ailleurs, en rediff, je sais pas pourquoi je dis en direct, mais nous sommes en direct, c'est comme ça. On se retrouve pour le retour des Euro Review et nous allons ensemble revenir sur ce dernier épisode d'Euro. On approche de Backlash Lyon, mais cette semaine du côté de Montréal au Québec, nous sommes du côté du Canada pour ce show d'Euro qui fait bien avancer les petites rivalités à l'approche de Backlash. On va commencer avec le premier point de la soirée et un point assez triste malheureusement. C'est Rhea Ripley qui doit rendre son titre de championne et ça effectivement c'est une plutôt mauvaise nouvelle. Effectivement, Rhea Ripley ouvre le show et là elle va nous annoncer, alors qu'on avait déjà des rumeurs hier soir sur les réseaux sociaux, qu'elle doit rendre ce titre vacant suite à l'attaque de Liv Morgan la semaine dernière en coulisses. Alors ce n'est pas une storyline, ce n'est pas un scénario, malheureusement elle s'est réellement blessée durant cette attaque. Ensuite Liv Morgan va arriver pour se moquer de Rhea Ripley, mais là les officiels vont être là pour séparer les deux femmes. Le segment va se conclure ainsi avec Rhea Ripley qui est plus que vénère. On aura des petits segments en coulisses où Rhea Ripley va notamment discuter avec le Judgment Day. Dans ce segment, elle va révéler que voilà, elle va revenir plus forte que jamais et elle va revenir surtout pour avoir du sang sur les mains. Donc en gros, il faut se préparer au retour de Rhea Ripley. Je pense que ça risque d'être incroyable et j'ai hâte personnellement de voir cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-le moi dans l'espace commentaire. On enchaîne avec le deuxième point de la soirée. Sheamus de retour. Et oui, ça faisait longtemps qu'on attendait Sheamus qui lui aussi était écarté des rings pour blessure. Il est finalement de retour et il affronte pour son retour Ivar. Un match qui sera assez sympathique. Voilà, on a un bon match entre les deux catcheurs avec pas mal de suspense jusqu'à la fin du combat. Évidemment, ça va se terminer par une victoire de Sheamus. Sheamus qui en profitera pour aller célébrer avec les commentateurs après le match. Franchement, ça fait plaisir hein, le Celtic Warrior de le voir de retour. Là aussi, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me partager votre avis sur ce retour de Sheamus dans l'espace commentaire. Mais je pense que vous allez être plutôt d'accord avec moi. On enchaîne avec le troisième point de la soirée. Des nouveaux titres par équipe, enfin. Et oui, je dis enfin parce que cette rumeur, on l'a depuis quand les amis? On l'a depuis très longtemps, hein, cette rumeur des nouveaux titres par équipe qui doivent être dévoilés aussi bien du côté de Raw que du côté de SmackDown. Et bien cette fois-ci, ça y est, Adam Pearce et Triple H étaient sur le ring pour les dévoiler. Ils nous demandent tout d'abord d'accueillir R-Truth et The Miz pour les dévoiler. Et ensuite, voici le design de ces ceintures. R-Truth n'en revient pas. Il ne revient pas premièrement du tour de magie hein, de Triple H en mode j'avais déjà vu des femmes coupées en deux mais je n'avais jamais vu des ceintures apparaître comme ça sous un drap. Donc voilà, encore très marrant hein, ce R-Truth, c'est un segment assez fun. Il va ensuite dire que il ne voit pas Triple H sur le ring hein. The Miz lui parle de Triple H mais The Miz lui dit, R-Truth pardon, lui dit mais il est où Triple H, je le vois pas. Et ensuite on aura l'entrée de DIY pour le match. C'est d'ailleurs le point suivant. Et là, il va dire « Ah, ça y est, Triple H est enfin là ». Donc bref, complètement perché. Mais effectivement, ensuite, on a les prochains challengers au titre qui sont... Bon, on va voir ensemble. Premièrement, on a un match triple menace. DIY affronte le New Day et les Creed Brothers dans un match triple menace pour déterminer les challengers numéro 1 au titre de R-Truth et de The Miz. Ça va se terminer avec un elbow drop de Xavier Woods et alors qu'on pensait que le New Day allait remporter le match, on aura un double super kick sur Xavier Woods de la part de DIY pour le compte de 3 et c'est finalement DIY qui va remporter ce match et s'offrir une place pour les titres par équipe la semaine prochaine à Raw. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Honnêtement, la division par équipe est en train de revenir. Là, on est en train de redécouvrir une excellente division et ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps. Donc moi perso, je suis très content de ce résultat et de ce match en particulier. Il était vraiment très bon. Et le design des ceintures, honnêtement, on peut pas dire que ce soit celui que je préfère de tous les designs qui ont été révélés. Après, je suis déjà content d'avoir un nouveau design et qu'on quitte ce strap rouge de ceinture. Maintenant, ils ont remis du rouge sur la ceinture. Alors, moi, je pensais qu'ils allaient changer les designs pour que, justement, au niveau de la draft, ce soit plus facile d'échanger les titres de Raw avec ceux de SmackDown. Au final, il y a du rouge sur celle-ci, donc j'espère qu'ils vont pas mettre du bleu sur celle de SmackDown. Parce que, voilà, j'ai peur qu'une fois de plus, on associe un petit peu les ceintures aux couleurs du show. Et ça serait dommage parce que on perd tout l'intérêt de la draft, je trouve. Là encore, les amis, j'attends votre avis dans l'espace commentaire. Passons au cinquième point de la soirée avec un tag team match féminin inutile. Encore une fois, vous allez peut-être me trouver dur, mais j'ai l'impression que de semaine en semaine, depuis de trop nombreuses semaines, l'histoire se répète.
Cette storyline entre Indy Hartwell, Candice LeRae, Maxine Dupri et Ivy Nile dure depuis trop longtemps, et plus précisément en ce qui concerne Indy Hartwell et Candice LeRae. Alors cette semaine, on n'a pas une Candice LeRae qui est un peu trop vénère après Indy Hartwell. On a Indy Hartwell qui va à la fin du match en profiter pour faire un big boot sur Maxine Dupri et qui va coucher LeRae sur Dupri pour la victoire. Et on aura donc une victoire de Indy Hartwell et de Candice LeRae. Donc voilà, c'est une petite nouveauté, mais ça n'empêche que ça tourne un petit peu en rond, je trouve, du côté de cette division par équipe féminine. Je pense que là, pour le coup, vous allez être plutôt d'accord avec moi, les amis. Passons au 6e point de la soirée. Andrade affronte Dominique Mysterio. Et oui, match plutôt sympa. Voilà, je le dis, match plutôt sympathique. Belle entrée de Andrade, comme toutes les semaines, hein, depuis son retour. Il nous régale. Match très équilibré. Mais ce qui va nous intéresser, c'est un peu l'après-match. Mais avant ça, on a un 619 qui sera contré de la part de Andrade. Ensuite, McDonagh va monter sur le tablier, mais Andrade va le frapper, ce qui va lui permettre d'enchaîner avec son DDT sur Dominique pour la victoire. Et après le combat, on aura justement l'intervention de JD McDonagh et de Dominique qui vont se mettre à attaquer Andrade. Et c'est à ce moment-là qu'on a Ricochet, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui va arriver pour défendre Andrade. Mais à ce moment-là, le Judgment Day va prendre la fuite et le segment va se conclure sur ces images avec Ricochet qui serre la main à Andrade. Voilà, donc c'était un segment plutôt pas mal. À voir si maintenant on se dirige vers une tag team entre Ricochet et Andrade. À voir si ça va durer sur le long terme ou pas. Enchaînons avec le 7e point de la soirée. Une victoire pour Une victoire pour Piper Niven et Chelsea Green, effectivement. Donc là, pareil, hein, pas énormément de choses à dire sur ce segment. Ça a été très vite. On a Piper Niven qui va enchaîner à la fin du match avec un crossbody sur Carter. Elles affrontaient, hein, je précise, Kaden Carter et Katana Chance. Donc pour la victoire. Et c'est Chelsea Green qui va faire un compte rapide, hein, pour remporter le match. Voilà, je vous l'ai dit, pas grand chose d'intéressant dans ce match. Côté division par équipe féminine, c'est très pauvre, je trouve, malheureusement. Et c'est plus que dommage. On enchaîne avec Cody qui est là pour remercier ceux qui l'ont aidé. Effectivement, Cody Rhodes va faire son entrée et premièrement, il va remercier Seth Rollins pour voilà, son aide et pour le bouclier qu'il a été à ses côtés. On aura ensuite Cody Rhodes qui va parler de The Rock et qui va continuer de le provoquer, hein, notamment sur voilà, le fait que The Rock ait dit qu'il allait revenir pour remettre le sang de Cody Rhodes sur ses mains. Et bah Cody Rhodes dit qu'il va faire de même. Ensuite, il va demander à Jey Uso de venir. Jey Uso va arriver. Et il va proposer à Jey Uso de l'aider face au Judgment Day ce soir. Mais Jey Uso va refuser l'aide. Mais Cody va dire qu'il comprend. Il va prendre Jey Uso dans ses bras. Et le segment va se conclure ainsi. Donc voilà, on a un petit segment avec notre champion du monde. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait plus notre champion du monde. Enfin, du moins Cody Rhodes en action. Ça, c'est un peu dommage. On a l'habitude de le voir combattre au moins toutes les semaines. Là, bon, voilà, c'est plus trop ça. C'est un peu dommage. Voilà, je suis un peu déçu de ne pas voir Cody Rhodes en action depuis WrestleMania. Je pense qu'il préserve un petit peu, mais en tout cas ça fait plaisir de le voir avec la ceinture. Ça, c'est une excellente chose. On continue avec le 9e point de la soirée. Jey Uso contre Finn Balor. Effectivement, c'était le match qui a suivi ce segment. Alors ça va se terminer avec Jey Uso qui va éviter le coup de grâce de Finn Balor. Il va ensuite enchaîner avec un spear, puis avec son splash du haut du coin pour le compte de 3. Et ce sera une victoire de Jey Uso. Pas très surprenante, hein, puisque je vous rappelle que Jey Uso affrontera Damien Priest pour le titre de champion du monde poids lourd du côté de Backlash. Donc voilà, c'était une victoire pas très surprenante et plutôt logique. Après le match, on a Dominique Mysterio et JD McDonagh qui vont arriver pour attaquer Jey, hein, avec Damien Priest qui sera également présent. Ils vont ensuite emmener Jey en bas du ring, mais Jey va réussir à se dégager, à se défaire du Judgment Day. Il va notamment repousser Dominique avec un super kick. Et ensuite, Jey Uso va s'échapper par la foule. Il va se diriger vers la porte de sortie où il va croiser Sami Zayn. Sami Zayn qui est en train de regarder cette porte et cette salle du Centre Bell de Montréal. Il est en train de rêver devant. Ce qui va nous mener ensuite à ce main event de la soirée. 10e point, Sami Zayn conserve chez lui à domicile. Mais 3 petits points. Parce que oui, il y a un mais. Il affronte Chad Gable pour le titre intercontinental. Sami Zayn va donc faire son entrée par le public. Il va être acclamé réellement comme un héros. Ça va être une ambiance de malade. À la fin du combat, il va enchaîner avec son Aluva Kick et il va couvrir Chad Gable pour la victoire. Il va donc conserver sa ceinture.
Il va célébrer sa victoire avec le public sous une ovation assez incroyable. Il va déposer le titre devant Chad Gable qui lui est en larmes suite à cette défaite. Et ensuite, Sami Zayn va aider Chad Gable à se relever. Les deux vont célébrer la victoire ensemble. Et c'est là que Sami Zayn va se diriger vers sa famille qui était au premier rang. Sami Zayn va vouloir célébrer tout simplement avec sa famille. Voilà, il va vouloir prendre dans ses bras ses proches. Mais c'est à ce moment-là que Chad Gable va asséner une German suplex à Sami Zayn. Il va attaquer Sami Zayn et le show va se conclure avec le Uncle Lock de Chad Gable sur Sami Zayn. Les officiels vont ensuite arriver pour séparer Sami Zayn et Chad Gable. Moi je dis, on a une petite rivalité qui est lancée pour le titre intercontinental. Ça devrait durer, je pense, pendant quelques semaines, quelques mois. Et je pense qu'on devrait avoir un beau petit match du côté de Backlash. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais je pense que le Sami Zayn Chad Gable pour Backlash, il y a moyen qu'on l'ait. N'hésitez pas les amis à me dire là encore si vous êtes de mon avis dans l'espace commentaire. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette Raw Review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos de la chaîne YouTube. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!